Anaanza kwanza na kusema hivi. Nous avons un ennemi principal. Tuna adui moja wa msingi. C'est le diable. Yanakuwa ni ibilisi, shetani. Mon ennemi adui wangu n'est pas mon frère qui se comporte mal aina contre ndugu moi. anaishi mbaya, Mon ennemi adui wangu n'est pas une tante aina qui se sangashi comporte mal contre moi. ananifanyia bintu Mon mbaya. ennemi Adui n'est wangu pas mon grand-père. aina nkambo yangu. Mon ennemi Adui n'est wangu pas mon neveu ou ma nièce. aina tena ndugu wangu Mon wa ennemi familia n'est nyingine. pas mon épouse. Aina bibi yangu adui Mon wangu. ennemi Adui n'est wangu pas mon époux. aina bwana. Mais mon ennemi, Lakini adui c'est le wangu diable. inakuwa ni ibilisi, shetani. C'est le seul ennemi que nous avons. Ni adui moja tunaye. Maintenant, cet ennemi, le diable, Sasa ule adui pour nous shetani atteindre, njoo kutupata, il passe par le monde. anapitia kwa mfano dunia Le système inaishi. dans lequel nous vivons dans ce monde. Mfano dunia C'est inaishi. en ça que ce système Ni kwa ile devient mfano wa ennemi. kuishi Parce qu'il est inakuya adui. associé à notre ennemi. Kwa maana inatumika pamoja na adui Le wetu. diable, pour nous atteindre, Shetani njoo kutupata, il passe par les désirs de notre chair. anapitiaka kwa ile tena tamaa ya mwili Alors, wetu. si les désirs de notre chair Kama tamaa ya mwili yetu ne sont pas conformes à la parole de Dieu, haifuatane na neno les ya désirs de Mungu, notre chair tamaa ya mwili yetu seront associés à notre ennemi. itaanza kutumika na Du fait que shetani. les désirs de notre Vile chair tamaa ya mwili sont yetu associés à notre ennemi, inatumika na adui wetu, notre chair mwili yetu devient aussi notre ennemi. inakuwa nayo pia adui. Avant d'avancer, j'aimerais dire à quelqu'un Kabla niendelee, napendela kusema kwa mtu que ta chair, c'est un ennemi dangereux. ya kwamba mwili yako anakuya adui Très moja wa dangereux. hatari sana, wa nguvu Pourquoi? sana. Kwa nini? Parce qu'il ne mourra pas aujourd'hui. Kwa maana ashitakufa leo, Il sera avec toi atakusindikiza et il a comme mission na yeko na kazi de t'amener en enfer. ya kupeleka kwenye Mais si tu n'arrives pas à jehanamu. le dompter, Lakini kama ufike il sera mkumtawala, avec toi atakuya jusqu'au nawe jour où on va t'amener à la tombe. mpaka na shiku utaingia Et le mkaburi, jour qu'on t'amène à la tombe, na shiku unaingia mkaburi, elle pourrit, na ile adui yako anaoza, elle te laisse. anakuachiria sasa, Mais tu manques lakini unakosa la nouvelle Jérusalem, Yerusalema la mpya, joie éternelle. furaha ya milele. Un ennemi qui a un début et une fin, Yule adui Mais yako na mwanzo na t'empêche de mwisho, vivre lakini éternellement avec Dieu. anakuzuiza kuishi milele na Mungu. alors remarquez bien, vous allez voir. Mwangalie mzuri, mtaona Qu'est-ce qui a donné à Daniel le dessus à Babylone? ni nini mkabura Daniel tena mautawala pa Babilona. Déjà dans les chapitres 1 de Daniel, Mchapitre ya kwanza nous découvrons ce qui s'est passé. tunavumbula ile ruweza kupitikana. On propose à Daniel Bana mwambia Daniela de manger le mets du roi akure chakula mfalme anakuriaka et le vin qui était servi à la table du na roi. bamkaburie vinyo. Ça, c'était quoi? Ile ilikuwa ni nini? C'était pour faire plaisir à sa chair. Hivi ni afurahishe mwili wake. Et si Daniel pouvait manger Na kama Daniel aliweza kuria et boire na kunywa selon le roi, kulinganishwa vile mfalme anakuriaka, il se ferait plaisir à sa chair, atafurahisha mwili yake, mais il serait en inimitié contre Dieu. lakini ashitakuwa mhusiano Mais na Daniel a Mungu. préféré Lakini Daniel aliona mzuri de faire plaisir à Dieu afurahishe Mungu et de ne pas plaire na ashifurahishe à sa chair. mwili Et wake. quand Daniel refuse de manger ce mets, Wakati Daniel anakatala kurile ça chakula, veut dire qu'il n'a pas cédé au désir de la ni chair. kusema ashikuweze tena kufuata tamaa ya mwili. Maintenant, quand on organise à Babylone Wakati banatayarisha Babilona un culte ile tena ibada en faveur du roi de Babylone, kwa ile batafanyisha mfalme wa on Babilona, érige une statue, banaweka statue, un monument, banaweka et on statue oblige à tout le monde de se prosterner une fois qu'on sonne la trompette pour pouvoir adorer na cette statue. banasema kama bantu tatatika C'est magoti un wakati système batapika qui a été mis tarumbeta. en place. Ilikuwa ni mfano baliweza Ce système-là kuweka représente ile le monde. mfano inaonyesha Mais dunia, Daniel refuse lakini Daniel de anakatala, se soumettre au système babylonien anakatala kuishi mfano wa et Babilona il reste na fidèle à Dieu. anabakia mwaminifu kwa Mungu. Alors la Bible dit que celui qui s'est fait ami du monde, Biblia inasema ule anafanya Ami kuya du système rafiki mondain, wa mfano du wa kuishi système kwa dunia, babylonien. wa mfano wa Babilon, devient un ennemi de Dieu. anakuya adui wa Mais Mungu. Daniel Lakini accepte Daniel anakubali d'être ami de Dieu akuye rafiki et wa Mungu ennemi du système na babylonien. adui wa mfano Babiloni iraanza Si kuishi. nous voulons aller au ciel, Kama tunataka kwenda si nous voulons mbinguni, hériter la vie kama tunataka éternelle, nous kuirithi devons ufalme wa milele, refuser tunakatala de faire plaisir kukatala, à notre chair. tunapaswa kukatala Nous kufanya devons mwili yetu, refuser tukatale de se soumettre au système qui dirige ce tuishi monde. mfano dunia inaishi. Nous sommes régis par la parole Shie de Dieu. tunaongozewa na neno ya Nous ne Mungu. sommes pas régis par le système qui est dans Shie ce monde. tuongozewe na mfano wa kuishi ya Alors si dunia. on cède au système qui régit ce monde, Kama unaishi mfano wa ce sera pour dunia, notre propre perte. itakuwa ni njia kupotea Si kwetu. on cède au désir de la chair, Kama notre unafuata chair, tamaa ya ça sera mwili, pour notre propre itakuwa perte. ni njia kupotea kwako mwenyewe.
Amen. Amina. Le plus grand ennemi que tu dois craindre, Adui mkubwa unapashi ce n'est kuogopa. pas Satan. Usimwogope Mais le shetani. plus grand ennemi que tu dois Adui craindre, unapashi c'est ta kuogopa propre ni chair. mwili yako mwenyewe. Pourquoi? Kwa nini? Même le système de ce monde Hata dunia ne hii peut pas t'influencer haiwezi si tu kupamba domines ta chair. kama unatawala mwili yako. Même les diables Hata ne shetani peut pas t'atteindre hasiwezi si kukupamba tu domines ta kama chair. unatawala mwili La yako. Bible dit dans 1 Biblia Jean, inasema Yohana wa chapitre kwanza 5, chapitre le 5 verset 18. verset 18. La Bible dit, Biblia inasema donc elle n'est yoyote que anazaliwa na Mungu il ne pratique plus yeye le péché. ashiishi Elle est dhambi. malin, Na ne peut plus muovu le toucher. shetani hawezi Il kugusa s'écarte tena. lui-même. Yeye mwenyewe anarikinga. Oh, Dieu nous a déjà sauvés. Mungu Mais anaita nous sommes kutuokoa, appelés à nous lakini garder tunaitiwa nous-mêmes. kurikinga Nous nous benyewe. gardons du malin. Tunarikinga Nous kutoka nous gardons du muovu, système de ce monde. tunarikinga kutoka Lorsque dunia nous hii refusons de wakati pratiquer le tunakatala péché. kuishi Or, pour dhambi. pratiquer Japo le hivi péché, kuishi il faut dhambi que ma inapendeza chair mwili yangu accepte. ikubali, Et si ma chair na mwili yangu kama accepte, et inakubali, que moi, na mie je donne accès à ma na chair, mimi nafungulia et mlango je kwa mwili fais ce que ma yangu, chair me demande, na mimi nacha dunia iishi automatiquement je dunia pratique le péché. mpaka pale Et quand naishi je pratique dhambi. le péché, Wakati naishi je deviens dhambi sans sécurité, mimi nakuya sans bila protection. ukingo, bila Et les malins ukingo, peuvent m'atteindre. na muovu anaweza kunibaka. Alors le plus dangereux de tous les ennemis, Adui mkubwa kwa adui bote ce n'est pas le malin, haina ce n'est shetani, pas le monde, haina c'est dunia, ma propre ni mwili chair. yako mwenyewe, C'est ma propre chair. ni mwili yangu mwenyewe. Vous savez, quand je venais d'arriver ici, Wakati nilifika il y a hapa, eu un incident qui s'est kuna mambo produit moja ici. iliweza kufanyika J'ai hapa. senti ma chair réagir. Nilishikia mwili na J'ai shirika. senti ma chair Nashikia réagir. mwili Ma na chair me disait, Nasema, hey, hey, Blaise, tu n'es pas n'importe qui. hauna quand même. yoyote. Blaise, oh. Mais j'ai senti l'esprit me dire, Nashikia roho inaniambia, tu peux dominer sur ta chair. unaweza Tu kutawala peux mwili laisser yako. tomber cette histoire. Unaweza kuacha hii Et mambo. j'ai dominé yote. sur ma Na chair. mimi tawala Et mwili. je me suis repris. Na mimi ruweza kuloria. Et je prêche. Na mimi Mais si nahubiri. je n'avais pas dominé Lakini sur ma kama chair, sikutawala siku ya on leo, pouvait se bagarrer ici. makofi Je ilipashi pouvais kutoka être blessé pale, ou blesser quelqu'un. wala mimi ilipashi kutosha mtu C'est parce que mwameno vous pale comprenez, mes amis, nje. Mishijoka la chair mnaelewa. ne meurt Mwili pas. haikufa. C'est un ennemi Inakuwa ni qui va adui. nous accompagner jusque dans Itatupeleka la tombe mpaka kwa si Jésus ne kule. revient pas Kama Yesu maintenant. ashirudie Maintenant, sasa. avec la Lakini chair, sasa na mwili tu ne peux pas te séparer avec. hawezi kuachana Avec na la chair, sasa na tu mwili. ne peux pas la tuer. Hawezi Parce que kuiua. si tu tues Kwa la maana chair, kama unaua tu mwili, ne vas plus vivre. hautaishi Tu tena as besoin dunia. de vivre. Mais tu dois Lakini seulement dominer la inapendezwa chair. uitawale tu. Orienter ta chair. Kuongoza mwili Conduire ta yako chair. kulinganisha neno ya Mungu. Conduire ta chair. Kuongoza mwili yako kulinganisha neno ya Mungu. Peut-être pour bien comprendre ça. Sasa ingine njia kuelewa mzuri, Peut-être pour bien comprendre ça. njia kuelewa mzuri, Je peux donner quelques naweza kuleta exemples de l'Ancien Testament. mfano ya J'aimerais dire à quelqu'un les véritables combats spirituels. na kuambia mtu, napenda kuambia mtu Ce n'est pas vita vya briser les kweli ya liens de kiroho, famille. haina kuvunja Oh kama mon Dieu, bizazi. les véritables combats spirituels. Vita vya kweli ya kiroho Ce n'est pas chasser les démons. haina kuandamana Mais na les véritables mapepo. combats Vita spirituels, vya kweli ya c'est kiroho combattre contre les désirs de sa chair. ni kutawala Parce que mwili c'est yako, celui-là l'ennemi le plus kwa maana dangereux. ni adui wangu wa hatari sana, C'est celui-là l'ennemi le plus ni dangereux. adui mwa mbaya sana. Les démons Mandemona ne peuvent pas entrer dans la vie d'une haiwezi personne kuingia et maisha ya mtu agir na kutenda sans coopérer bila avec les désirs de sa chair. kusumburia na mwili wala kupatana na mwili yako. Il y a des gens Kuna bantu qui ont été possédés par les démons bale barishikiwa na à mampepo cause de l'impudicité. kupitia tu busharati. Alors le démon n'est pas entré. Shetani Il a coopéré avec les mampepo désirs de la chair, ilitumika na tamaa ya la mwili chair yako, qui l'a poussé à mwili l'impudicité. ilikupeleka Et c'est pas kubusharati l'impudicité que na le démon est kupitia entré. busharati mampepo Il y a inaingia. les démons qui voulaient Kuna entrer dans la vie d'une mampepo personne, ipashingia maisha ya mais mtu qui n'a pas su. haikuwezi, Mais il regarde, lakini il anaangalia, crée le désir anazala de tamaa posséder moya plus hivi d'argent. ya tamaa, ile tamaa ya Alors il les fedha pousse au vol. anamsukuma Quand il kuishi. vole, Wakati les anaiba démons entrent par là. mampepo inaingilia Sans pale. voler, les démons ne pouvaient Bila pas kuiba entrer. Parce demon qu'il a hapashi volé, les kuingia. démons sont Kwa entrés. maana ariba Ah, mapepo tu dis non. unasema Attends, hapana. je donne l'exemple de Judas. Nitamikaburia mfano ya Yuda. Judas, tout ce Yuda temps, wakati il était yote avec Jésus. alikuwa na Yesu. Satan ne pouvait rien contre Shetani lui. ashikumfanya Et les kitu. jours où Satan Lakini est ile venu, siku il a Yuda, proposé à Shetani Judas anamwambia de Yuda vendre Jésus. amushe Yesu. Quand Judas a Wakati accepté Yuda ça, anakubali la ile, Bible dit, Biblia inasema Judas était à la table Yuda avec alikuwa Jésus. kumeza na Jésus Yesu. partageait le Yesu anaanza kabula pain. Jésus a pris mkate, le pain, alibeba il a mkate, trempé dans le anaitwanga vin. Il a mvinyo, donné à Judas. anakaburia Quand kwa Judas Yuda. a mangé, Wakati Yuda Jésus anakuria, lui a dit, Yesu ce que anasema tu as fait, hii fais-le unapashi kufanya Jésus hivi. a vu déjà Yesu aliona Satan entrer en Shetani Judas. kuingia mwa Yuda.
Et comment Satan est entré en Na Juda? namna gani shetani aliingia mwa Yuda? Il est passé par la faiblesse de Juda. Alipitia kwa Juda udhaifu était un wake. voleur. Alikuwa C'est mwizi. pourquoi Satan a Ndipo kwa proposé maana de vendre shetani Jésus. alimwambia Parce kumsha qu'il Yesu. aimait l'argent. Kwa maana Il a alipenda vendu fedha, Jésus. alimusha Il a Yesu. satisfait les désirs de sa Ali- chair aliweza en kujibu kwa vendant hitaji ya Jésus mwili pour mkumusha posséder Yesu. plus d'argent. Hivi akuwe Mais na Satan fedha est ya entré dans mingi sa na vie. shetani aliingia maisha yake. Satan n'entrera jamais dans ta Shetani vie asitaingia maisha si tu yako n'ouvres pas la porte. kama umfungulie Il mlango. viendra toujours Atakuya tu chercher ce que ta chair aime. kutafuta mwili Il va yako te proposer inapenda, toujours kuonesha les paka choses que ta chair bintu bile aime. mwili yako Et quand tu inapenda, cèdes à ces na wakati choses-là, unaichika bile lui bintu, aussi il entre. na yeye anafungula mlango Le anaingia. vrai combat spirituel, Vita ya kweli ya ce n'est kiroho pas chasser les liens. haina kuandama Le mampepo. vrai combat spirituel, Vita vya kweli ya c'est kiroho dominer les ni désirs. kutawala tamaa ya Si mwili tu yako. vis la parole, Kama unaishi tu neno, vis la parole unaishi en neno, tant qu'enfant de mwenye kuya Dieu. mtoto wa Le lien de Mungu, famille ne perd rien. mampepo ya Le kama sorcier vizazi ne perd kufanya rien. kintu, Le magicien baloji ne perd bachawi rien. abawezi kufanya Ah, kintu. le vrai ennemi de toi, c'est Adui wa toi. vya kweli ni wewe Ah, mwenyewe. tu m'as pas compris. Le Amen. vrai ennemi de toi, Adui c'est wa vya toi. kweli ni wewe mwenyewe. Quelqu'un peut dire le vrai ennemi de moi, c'est moi-même. Mtu anaweza kusema adui wangu wa vya kweli Moi, ni je mimi dis le vrai mwenyewe. ennemi de moi, Nasema c'est adui moi-même. wangu wa vya kweli ni mimi Le vrai mwenyewe. ennemi de Blaise, c'est Adui wangu wa Blaise. vya kweli ni mimi mwenyewe. Attends. Attends, je vais vous donner l'exemple. Attends. Non, mpika talosha. Ile taloshe. Encore. Mais bien amour, Vous voyez? Écoutez, je vous dis une chose. mshikete membe kintu kimwe. Satan Shetani ou les autres wala bantu wengine sont libres beko huru de faire ce qu'ils veulent. kufanya vitu wanapenda Mais ils ne t'obligent pas lakini abata kulazimisha de réagir comme ya eux. kulurisha na wewe. Quelqu'un peut t'insulter, Mtu mais asikuchambula il ne t'oblige pas de réagir. ashikwambia ulurishe. Tu es libre d'accepter, Uhuru ya kukubali de réagir ya kulurisha ou de laisser passer. wala kuacha ile Et mambo. si tu laisses passer, Lakini kwa nchi il n'aura mama plus d'opportunité. ashitakuwa na Mais si mlango tu tena réagis, wazi, lakini kama unarusha Le combat est déclenché. unamfungulia mlango. Notre faiblesse, Udhaifu c'est wetu notre chair. ni mwili wetu, Qui veut que nous réagissons toujours. anapenda tulurishe paka bibaya mubibaya. Quand tu ne réagis pas, Wakati alurushe Ta vibaya chair mubibaya, te dit. mwili wako anakuambia tu non, toi tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu regardes ta taille. Tu regardes là où tu restes. Tu regardes la catégorie de tes business. Celui-ci, je vais l'écraser en une minute. Là, ce n'est pas toi. Aina wewe, C'est ta chair ni mwili yako. qui commence à collaborer avec les Inaanza diables pour te kusumbulia na détruire. shetani ndio kuharibu. Hein? Amen. Amina. Nous avons un service très important aujourd'hui. Tuna kazi ya maana tena leo. Nous attendons le marié. Tunachunga ba marié. Et en attendant qu'on arrive là, Kufika chunga tufike kule. écoutez ce que Jésus est en train de dire. Mshike ile Yesu anasema. Jésus dit, Yesu anasema, le prince de ce monde vient. asema mtawala wa dunia huyu anakuya. Mais il n'a rien de lui en moi. Lakini kyake akipatikane ndani yangu. C'est ce qui a fait que Jésus puisse vaincre le monde. Ni ile Yesu alifanya kwamba Yesu ayune dunia. Le prince de ce monde Mtawala wa dunia n'avait rien de lui en Jésus. Yesu ashikwe na ndani yake. Quelqu'un peut être capable de dire, Mtu anaweza kuwa na uwezo wa kusema le monde peut s'élever contre moi. dunia inaweza kushimama, Les démons peuvent se soulever mapepo contre inaweza moi. kushimama, Mais il n'y a rien de lakini en moi. mishana na ndani yabo. Alléluia. Amina. Amen. Amina. Et c'est ça le vrai combat spirituel. Jo ya kweli vita ya kiroho. Alors je vais essayer de t'expliquer qui est, Nitapima kufasiria qu'est-ce que ta chair ni nini mwili yako. en rentrant dans l'Ancien Testament. Mwenye kuluria mwagano ya kale. Qu'est-ce que ta chair Mwili yako ni nini? en rentrant dans l'Ancien Mwenye Testament. kuluria mwagano ya kale. Je vais lire Genèse chapitre Tasoma Genèse chapitre 36, 36 verset 12. verset 12. Sois concentré, n'attends pas seulement le marié, sois concentré. Dieu a permis que nous puissions avoir ce moment de partage avant que le marié n'arrive. Mungu alipenda tupate wakati. Il sait pourquoi. Anajua njua nini. Écoutez bien aimé ce que la Bible Mshike dit. mzuri. Et Timna Tina était la concubine d'Éliphaz, alikuwa concubine wa Elifaz, fils d'Ésaü. mtoto wake Esau. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Aliweza kumzalia kwa Elifaz Amalek. Ce sont là Ni kule le fils d'Ada, batoto wa dada, femme d'Ésaü. batoto bibi yake Esau. Ok, quelqu'un peut dire que Amalek était descendant d'Ésaü. Amalek était descendant d'Ésaü. Amalek était descendant Vous d'Esau. connaissez Ésaü, c'est qui? Namjua Esau. C'est le frère de Jacob, Ni ndugu yake Yakobo. le frère aîné de Jacob. Ndugu
C'est clair, mes amis? Ni wazi. Merci beaucoup. Mais la Bible me dit ceci. Quand Israël quitte l'Égypte, là je suis dans Exode chapitre 17. Le verset 8 jusqu'à 16. Quand Israël quitte l'Égypte, Israël c'est qui? C'est Jacob. Esaü c'est qui? C'est le frère de Jacob. Donc Amalek c'est qui? C'est le fils de Esaü. Donc Amalek c'est Esaü. Esaü on l'appelle autrement Edom. Les Amalécites et les Édomites sont frères. Ils sont la descendance d'Esaü. Et ils sont frères à Jacob. Ils ont tous pour père Isaac. Et comme grand-père Abraham. Vous voyez? Ils viennent tous d'une même racine. Mais quand Israël quitte l'Égypte pour aller en Canaan, la terre promise, arrivé à Rephidim, Amalek s'élève pour combattre Israël, pour empêcher Israël d'entrer en Canaan. Ok, dans la typologie biblique, nous savons tous, Égypte représente le monde, Canaan, le ciel, la vie éternelle. Et nous sommes comme Israël. Lorsque nous quittons le monde vers le ciel, c'est comme si nous quittons l'Égypte vers Canaan. Mais la Bible dit, pendant qu'Israël quittait l'Égypte vers Canaan, arrivé à Rephidim, Amalek s'est levé contre Israël. Oh, Amalek, c'est le frère aîné d'Israël. Or, nous sommes en route pour aller au ciel. Mais notre frère aîné nous combat. Et quelqu'un ne comprend pas. Avant que tu ne naisses de nouveau, pour devenir un enfant de Dieu, tu avais d'abord ta nature naturelle. Cette nature naturelle, c'est ce qui est venu avant ta nouvelle naissance. Ton frère aîné, c'est la chair, mais toi, tu es l'âme qui habite dans la chair. Maintenant, tu es en route vers la terre promise, mais ton frère aîné s'élève contre toi et commence à te combattre. Quelqu'un comprend, mes amis? Attention. On combat avec Amalek n'importe comment. Parce qu'Amalek c'est ton frère. Alors Moïse dit à Josué, nous ne pouvons pas combattre contre Amalek de n'importe quelle manière. Moi je monte à la montagne, toi tu restes sous la terre. Toi tu restes au sol, tu combats au sol. Mais moi je monte au sommet de la montagne, je lève mes mains vers Dieu. Pour vaincre Amalek, il faut quelqu'un qui combat au sommet de la montagne. Pour vaincre Amalek, il faut quelqu'un qui combat sur le sol. Ah, nous sommes ici sous le sol, nous sommes les humains, mais nous avons besoin de celui qui est au sommet de la montagne, le véritable Moïse, Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Moïse, qui a dit je ne vous laisserai jamais orphelin, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Le véritable Moïse, la Bible dit, il n'est pas seulement mort, il est mort, il est ressuscité, et il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Le véritable Moïse, la Bible nous n'avons pas prié, mais lui prie à notre place, mais lui intercède à notre place par des soupirs inexprimables. Donc tu ne peux pas vaincre Amalek sur terre. Pour vaincre Amalek, tu dois s'appuyer sur le ciel. Alléluia. Amina. Les combats avec Amalek, il faut que le ciel intervienne. Et quand je parle du ciel, je vois le Saint-Esprit. Quand je parle du sol, je vois l'homme naturel. L'homme naturel ne peut pas vaincre le péché. L'homme naturel ne peut pas vaincre sa chair. Il faut qu'il naisse de nouveau. Il faut qu'il devienne un esprit. Tout cela se conduit par l'esprit. Pour vaincre la chair. Sans l'esprit saint, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Josué obéit. Sous la terre, il a l'épée. La Bible dit, ayez l'épée de l'esprit. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a été dit à Josué? Josué, médite ces livres
Asema fikiri kwa kitabu cha sheria kitoke mkinywa hapo. Yafikiri kushukuru ili utende na uaminifu. Kulinganishwa inaandikiwa. Nous comprenons Josué sur la terre. C'est s'appuyer sur la parole. Mais quand on regarde au ciel, on s'appuie sur le Saint-Esprit. Il n'y a que celui qui s'appuie sur la parole, sur le Saint-Esprit, qui peut vaincre la chair. Mais il y a quelque chose qui me surprend. Patrick, quelque chose me surprend. Moïse, il remporte la victoire sur Amalek. Israël est victorieux. Mais quand Moïse descend, Moïse fait une déclaration qui me fait peur. Moïse dit, les combats contre Amalek sera de génération en génération. Ça veut dire, même si Moïse a vaincu au sommet de la montagne Amalek, mais le combat n'a pas fini. Même si Jésus a dit tout est accompli à la croix, le combat contre la chair n'est pas terminé. Le combat contre la chair n'est pas terminé. Mais j'ai vu un homme qui est venu dans ce monde, qui a vécu 33 ans et qui a vaincu la chair à jamais. Jésus de Nazareth. Mes amis, Moïse a dit le combat contre Amalek, il est générationnel. Johnny, est-ce que tu comprends? Petit, c'est générationnel. Générationnel. C'est pourquoi lorsque Saül est venu, Saül, il est roi sur Israël. Mais quand je lui dis attaque Amalek, je dis, vous par interdire Amalek, tue tous les hommes. Tue. Mais Saül est parti à Amalek. Il a laissé les gros bœufs. Il a dit non, ils ont de la graisse. Et il a laissé vivant le roi d'Amalek. Saül. Tu as dit tuer. Mais tu as laissé. Mais quand Samuel arrive, il tue le roi d'Amalek. Mais il dit à Saül que tu as jamais censé. Amalek, on ne collabore pas avec lui. Mais vous savez qu'est-ce qui avait tué Saül? Ah, papa, il faut lire la Bible. Dans 2 Samuel maintenant, chapitre 1, Samuel et Saül, il combat contre les Philistins. La guerre devient rude. Saül fatigué. Mais quand il lève les yeux devant lui, il voit un Amalek. Il lui dit, tue-moi. Si c'était un enfant d'Israël, il allait prendre Saül et fuir avec lui. Même comme c'était un Amalek, il a tué Saül. Amalek que tu as laissé vivre hier, il te tuera demain. Le désir de la chair que tu laisses aujourd'hui, que tu entretiens aujourd'hui, que tu encadres aujourd'hui, tu dis non, c'est pas compliqué, ça va aller, je vais gérer ça. Ou vous êtes dans une relation, tu dis oh, je vais gérer ça. Continue à gérer, ça va te tuer. Continue à gérer. Ça va te tuer. Il ne faut pas gérer Amalek. Amalek, il faut l'exterminer. Les mariés ont bien fait de traîner un peu. Moi aussi, je prêche quand même la parole. J'ai dit merci au Seigneur pour ça. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Papa dit, tu as compris Amalek, c'est qui? Ta propre chair. Ton frère. Tu vivras avec lui jusqu'à la fin de vie. Mais il faut savoir seulement les dominer. Maintenant, quelqu'un s'est dit, mais ma solo Amalek est compliqué. Cette histoire d'Amalek est devenue trop dure. Comment vaincre Amalek? Je vais essayer de te proposer quelques pistes de solutions. Comment vaincre Amalek? Comment vaincre Amalek? La Bible nous propose quelques pistes de solutions pour vaincre Amalek. Mais avant que je ne donne les pistes de solutions, je vais te motiver à croire et à chercher à vaincre Amalek. Parce que si tu ne le fais pas, Amalek travaille pour ta destruction, ta ruine.
Remarquez. Dans Juge chapitre 6. Quand les enfants d'Israël cultivaient et lorsqu'était venu le temps de la récolte, qu'est-ce qui les a empêchés de récolter? Les Mandianites. Mais les Mandians ne pouvaient pas attaquer Israël. Les Mandians étaient loin. Celui qui était proche, c'était Amalek. C'est pourquoi la Bible dit les Mandians se sont alliés aux Amalécites et ils ont attaqué Israël. Le Satan, c'est un ennemi du dehors. Les sorciers sont des ennemis du dehors. Ils ne sont pas dans notre corps. Ils ne peuvent pas nous attaquer. Ils ne peuvent pas entrer. Mais pour entrer, ils sollicitent Amalek, qui est l'ennemi proche. Ils ouvrent la porte et puis ils entrent. Un combat mené à l'extérieur est trop facile à gagner. Mais un combat mené dedans est trop difficile à gagner. Alors tu dois lutter pour vaincre ta chair. Parce que ta chair, c'est un ennemi qui va travailler avec les ennemis lointains, avec les ennemis du dehors. Moïse, est-ce que tu comprends? Papa John. Donc c'est une vérité absolue. Si tu n'arrives pas à vaincre l'ennemi interne, c'est lui qui va ouvrir la porte pour les ennemis du dehors. Léo, aujourd'hui, j'ose croire que tu vas changer ta manière de voir ces genres de prières, je prie d'abord que Dieu puisse t'aider à vaincre que tu puisses avoir la domination sur les désirs de la chair, vaincre les désirs de la chair, parce que tu es arrivé à les vaincre. L'ennemi ou le diable ne peut jamais te faire quelque chose. Si vous vaincre donc les désirs de votre chair, le monde de ténèbres ne peut rien contre vous. C'est le désir de votre chair qui est votre ennemi proche. Maintenant, là, je voudrais te proposer des pistes de solution. Comment vaincre la chair? Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5 nous dit ceci. Galates 5 natuambia hivi. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Je préfère lire ça au lieu de réciter. Écoutez ce que la Bible dit. Galates chapitre 5, je commence au verset 16. Je vais lire 16, 17 et 18. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair, c'est ce que toi tu veux. Mais l'esprit, c'est ce que Dieu veut. Pour vaincre la chair, tu dois te laisser conduire par l'esprit. Le verset 18 dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. La loi de la famille, la loi des tribus, la loi des liens, la loi du sang, la loi du pays, n'importe quelle loi montée dans le monde des ténèbres ne peut plus vous contrôler si vous êtes conduit par l'esprit. Amen. Romains chapitre 8. C'est facile, les mariés sont là, tu me signales. Hein? Romains chapitre 8. Le verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains 8. Mais écoutez 14 jusqu'à 16.
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Un véritable enfant de Dieu qui se laisse se sent aussi concerné par la prière que nous voulons faire. Celui qui est déjà rempli du Saint-Esprit se sent aussi concerné. Parce qu'il y a des dimensions avec le Saint-Esprit. Il y a la dimension d'être baptisé du Saint-Esprit. Il y a la dimension d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a la dimension d'être revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Et il y a la dimension d'être loin par le Saint-Esprit. Ce sont des différentes dimensions. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit, mais tu n'as pas la plénitude. C'est pourquoi les disciples de Jésus qui étaient baptisés du Saint-Esprit, dans Actes des Apôtres chapitre 2, ont demandé la plénitude dans Actes des Apôtres chapitre 4. Et la Bible dit quand ils ont prié, ils étaient encore remplis. Les lieux où ils étaient commencés même à trembler. Parce que nous, les chrétiens modernes, nous apparaissons connaître beaucoup, mais nous devons sonder les Écritures. Parce que Jésus-Christ lui-même, c'est ce qui a fait que c'est ce qui a fait à ce que Jésus-Christ puisse être la chair. Jésus est né. Il était couvert du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui dit, Marie dit, comment cela se fera-t-il, moi, que je puisse mettre en je suis. L'ange lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira. Donc, il naît en étant couvert par le Saint-Esprit. Raison pour laquelle il n'a pas succombé au désir de la chair. Vous voyez au désert, lorsque Dieu il voulait leur envoyer de la manne, le pain qui devrait descendre du ciel, parce que Jésus-Christ a dit, je suis le pain descendu du ciel. Alors Dieu, avant qu'il puisse vous donner du pain du désert, Dieu, il va d'abord faire précéder la rosée. La rosée est sur la terre, couvre la terre, la saleté de la terre. Mais lorsque la manne vient, la manne n'était pas en contact avec la saleté. On a pris la manne n'était pas en contact avec le sable. On a mangé le Marie était couverte afin que Jésus ne puisse pas avoir les péchés du mari, ne puisse pas avoir les faiblesses de Marie. Nous sommes appelés à être couverts par la puissance du Saint-Esprit. Jésus en grandissant, il est né en étant couvert par le Saint-Esprit. Mais lorsqu'il grandit, Luc 4 dit ceci, Jésus, étant rempli du Saint-Esprit, il a été conduit par le Saint-Esprit d'aller au désert. Donc Jésus, il n'a pas été simplement couvert, mais Jésus, il a été rempli du Saint-Esprit. Nous devons être couverts par le Saint-Esprit. Nous sommes appelés aussi à la plénitude. Vous ne pouvez pas vaincre la chair sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Jésus étant rempli, il est au désert. Le diable vient le tenter. Il a vaincu. Jésus a vaincu le diable au travers de la parole de Dieu. Je vous ai dit, il faut la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Il a vaincu le diable au travers de la parole. La Bible dit ceci, lorsqu'il quittait le désert, il n'est pas sorti seulement d'état rempli. La Bible dit, revêtu de la puissance de l'Esprit Saint. Nous sommes appelés à de la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Il y a d'autres personnes qui vont
vont nous respecter seulement lorsqu'ils vont voir le revêtement du Saint-Esprit. Même le président de la République, il va nous respecter lorsqu'il voit le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes loin du Saint-Esprit. La Bible dit ne touche pas le roi. C'est le Saint-Esprit qui ouvre. Comment on te touche faiblement comme ça. Et puis tu pleures. Non, ces derniers temps, les choses ne tournent pas. J'ai trop de combats. Je trouve que mes finances ne marchent pas bien. Je vends mon travail. C'est comme si on était des jours. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être loin du Saint-Esprit. On ne touche pas le loin de Dieu. Moi, c'est frère. Imaginez vous-même. Cette femme me rend fou. L'église s'est déjà répandue. L'enlèvement a déjà eu lieu. Je suis en Apocalypse 6. En ce temps-là, l'Antichrist est libre de faire quoi que ce soit sur la terre. Mais la Bible est en train de dire, et ne touche pas, ne touchez pas à l'huile et au vin. Quel que soit les combats, mais celui qui est rempli, celui qui est loin, ne sera pas touché. Il ne sera pas touché par l'adversaire. Dieu est en train de dire en Ézéchiel chapitre 14, même si je peux envoyer la famine, même si je peux envoyer la peste, même si je peux envoyer la guerre, mais si dans ce pays-là il y a Daniel, il y a Noé, il y a Job, ces gens-là ne seront pas touchés. Ces gens-là ne seront pas touchés par la guerre. Pourquoi? Parce que ce sont des oins. Nous sommes appelés d'être oins. L'onction, ça ne vient pas des hommes. L'onction qu'on déverse sur la tête, c'est l'huile d'olive. On peut préparer le Thompson avec, on mange. Mais l'huile dont il est question, c'est l'onction. L'onction, pas qu'au arôme takatif. C'est cette onction. La Bible dit, ça attire. Lorsque Jésus il quittait le désert, kavumu yake na komala. Je t'ai dit, tu vas tirer la bénédiction. Tu ne vas pas sur la bénédiction. Tu vas tirer la bénédiction. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas attirer. Si tu es loin du Saint-Esprit, la Bible dit, ce n'est pas à toi de suivre la bénédiction. La bénédiction va te suivre. Si tu es loin de Dieu, si tu es rempli de Dieu, la bénédiction va te suivre. La bénédiction va te suivre. La bénédiction va te suivre. Je suis bien dire à quelqu'un, le vrai combat spirituel, c'est dominer sa chair. Mais pour dominer la chair, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu. Avant que les mariés ne viennent, est-ce que nous pouvons profiter pour prier? Est-ce que nous pouvons profiter pour prier? Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Tu es déjà baptisé du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli. Tu es déjà rempli. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance. Tu es déjà revêtu de la puissance. Tu as besoin d'être loin. Nous avons besoin de l'Esprit. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Est-ce que nous pouvons prier?